pense que le secret pour ne pas être intimidé par les légumes verts du mois de mai, c'est l'équilibre. Prends ta roquette et ta laitue. Au lieu de faire une salade plate, pense à la texture. Ajoute du croquant, comme des noix grillées et du gras, un bon fromage de chèvre, des œufs à la coque ou des tranches d'avocat. Le gras vient atténuer l'amertume du verre et donne à ton cerveau le signal que oui, c'est un vrai repas et pas juste une poignée de feuilles. Bienvenue au 8e épisode du balado Le goût du jardin. On va jaser aujourd'hui de comment relever le défi des premières récoltes avec un sujet qui nous tient à cœur, cuisiner les légumes de mai sans devenir un lapin. Sophie va démystifier comment transformer ta laitue, ta roquette, tes épinards et ton kale en repas complet et réconfortant, et bien plus. Enfin, Dan te racontera l'histoire du haricot Provider, la variété rapide et productive que tu devrais semer juste après les dernières gelées. Salut, on est enfin en mai. Le sol commence à se réchauffer. Si t'es comme moi, t'as passé les dernières semaines les mains dans la terre, à surveiller chaque jour si une nouvelle pousse était sortie. Puis la magie opère. Ton jardin commence à remplir ses promesses. Tu as maintenant l'assurance que tes semences sont bien germées et que tout s'est passé comme prévu. C'est toujours vraiment excitant et soulageant. Mais on peut être intimidé de cuisiner avec les premiers légumes qui sortent de terre. C'est pas mal vert, avouons-le. On n'a pas la diversité du mois d'août avec les tomates juteuses, les poivrons de couleur et les aubergines. Non. En mai, c'est vert. C'est très, très vert. On se retrouve devant de la laitue, de la roquette, des épinards, du kale et de la bêta-carne. Et là, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Est-ce que je vais vraiment manger de la salade matin, midi et soir pendant un mois? Est-ce que j'ai l'air d'un lapin? » C'est intimidant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux t'enlever de la pression. On va jaser de comment transformer cette montagne de feuilles en vrai repas. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que tes verdures de mai ont du caractère. Ta roquette de jardin a du piquant. Ton kale est coriace. Ta bêta-carne a un petit goût terreux. Si tu te contentes de les mettre dans un bol avec une vinaigrette de base, tu vas vite te tanner. Toi, Fred, c'est quoi ton légume de mai préféré? Puis comment tu l'apprêtes? Moi, je suis toujours content quand les épinards commencent à sortir du jardin. Et puis, j'en mets beaucoup dans des omelettes et des quiches, même que mes enfants trouvent qu'il y en a un peu trop des fois. Puis toi, Dan? Moi, j'adore tous les légumes de mai. J'adore tout ce qui est vert. Mais une de mes préférées, c'est les feuilles de radis. C'est quelque chose qui est comestible. Souvent, dans notre panier bio, il y a 5 ou 6 légumes verts, mais il n'y a pas assez pour manger à tous les repas sans arrêt. Alors, moi, j'aime utiliser n'importe qu'est-ce qu'il y a. Alors, les feuilles de radis, les feuilles de navet, j'utilise tout. Puis, ça m'amène beaucoup de joie. J'aimais dans des sauces, dans des soupes, dans des spaghettis, dans n'importe quoi, je vais les ajouter les verdurettes de ce genre. Il faut pas les perdre. Il ne faut pas les composter. Moi, je pense que je suis comme Fred. C'est les épinards. Je suis toujours contente de soulever la petite couverture que j'avais mise pour les protéger du gel puis de les voir se réveiller au printemps. Ils sont sucrés puis on en fait une bonne salade. La première salade de la saison, c'est toujours la meilleure. Je pense que le secret pour ne pas être intimidé par les légumes verts du mois de mai, c'est l'équilibre. Prends ta roquette et ta laitue. Au lieu de faire une salade plate, pense à la texture. Ajoute du croquant, comme des noix grillées et du gras, un bon fromage de chèvre, des œufs à la coque ou des tranches d'avocat. Le gras vient atténuer l'amertume du verre et donne à ton cerveau le signal que oui, c'est un vrai repas et pas juste une poignée de feuilles. Puis le radis dans tout ça, en mai, on est content de l'avoir. Il pousse vite puis apporte un peu de couleur dans l'assiette verte. Les radis sont croquants, gorgés d'eau, mais parfois un peu piquants eux aussi. On peut encore là atténuer le piquant avec une bonne mayonnaise maison ou encore trancher les radis et les déposer sur du pain beurré. C'est ton premier vrai lunch du jardin, puis je te jure que tu vas être fier quand tu vas le manger. Si tu es rendu à crouler sous les verdures, c'est là que ton mélangeur devient ton meilleur ami. On va parler de la recette anti-gaspillage du mois de mai, le pesto. Tu vas me dire, là, c'est pas un peu tôt pour le basilic? Et effectivement. Mais c'est pour ça que ton pesto de mai, tu vas le faire avec tes fans de radis, ta ciboulette et ta coriandre. Prends 2 bonnes poignées de fans de radis, bien lavées s'il vous plaît. Ajoute une bonne poignée de ciboulette coupée au ciseau en petits morceaux et un peu de coriandre si tu aimes ça. Ajoute une demi-tasse de graines de tournesol grillées, c'est moins cher que les pignons,
et une bonne dose de parmesan ou de levure alimentaire. Mixe le tout avec une huile d'olive et du zeste de citron. Ce pesto-là, tu peux le mettre sur tes pâtes, dans tes sandwichs ou sur un poisson. Soudainement, ta montagne de feuilles de radis ne te fera plus peur. En la regardant, tu sais déjà ce que tu vas faire avec. Une des raisons pour laquelle on est intimidé par les verdures, c'est qu'on pense qu'on doit tout manger cru. Eh bien, c'est pas vrai. La cuisson est ton allié pour réduire le volume de tes récoltes. Prends par exemple la bétacarde et les épinards. Tu remplis un saladier au complet. Tu penses que tu en as pour une semaine, puis après 2 minutes à la poêle, il en reste juste assez pour une personne. Ça fond, c'est magique. Pour la bétacarde, ne jette surtout pas les tiges colorées. Coupe-les en dés comme du céleri. Fais-les revenir dans la poêle avec tes oignons verts et un peu de beurre. Quand c'est tendre, ajoute les feuilles hachées. Il faut toujours suivre l'ordre de cuisson. Le croquant d'abord, le fondant ensuite. Je te suggère une autre recette que j'adapte à l'année longue en fonction des saisons, la frittata. C'est le plat ultime pour vider ton jardin. Tu fais sauter une tonne d'épinards, de kale et de bétacarde avec beaucoup de ciboulettes. Une fois que tout aura molli ou tombé, tu verses 6 ou 8 œufs battus par-dessus. Tu mets tout ça griller au four avec un peu de cheddar fort. C'est protéiné, c'est réconfortant, puis ça ressemble pas du tout à une assiette de lapin. Je vais aussi te parler du kale. C'est venu super à la mode il y a quelques années. On se sent obligé d'en manger parce que c'est santé, mais c'est souvent un peu raide sous la dent. En mai, le kale est plus jeune, plus doux, mais il demande quand même un peu de technique. Si tu veux le manger en salade, il faut le masser. Oui, vraiment le masser. Prends tes feuilles hachées, enlève la tige centrale trop dure et masse-les avec un peu d'huile d'olive et de sel pendant 2 minutes. Tu vas voir la couleur changer, le vert devenir plus foncé, la texture devenir soyeuse. Mais ma façon préférée en mai, c'est de l'intégrer à une soupe printanière. Ben oui, encore de la soupe. Une petite base de bouillon de légumes, tes oignons verts, des pommes de terre, puis à la toute fin, tu ajoutes des feuilles de kale. Ça fait une belle soupe verte. Tu peux varier à toutes les sauces ou à toutes les soupes, en alternant avec des épinards, des tronçons d'asperges, des restants de légumes verts congelés si tu n'avais pas fini ton opération vide-congélateur à la fin de l'hiver. En mai, c'est aussi tes premières fines herbes comme la ciboulette. On peut presque regarder la ciboulette pousser. C'est pas juste une décoration, c'est un légume. Coupe-la en tronçons et ajoute-la à tes sautés. Ces fleurs mauves sont aussi comestibles et font fureur dans une salade. Quant à la coriandre, c'est le moment d'en profiter avant qu'elle ne monte en graines dès les premières chaleurs de juin. Tu peux en faire un chimichurri. Fred, je pense que tu as intégré ça dans ta cuisine. Peux-tu nous l'expliquer? Ça a l'air délicieux. Oui, avec plaisir. J'adore faire du chimichurri au printemps, surtout quand on a beaucoup de fines herbes qui nous reviennent des paniers bio. Alors, le chimichurri, c'est un condiment argentin, je pense. Enfin, c'est d'Amérique du Sud. Et c'est généralement fait avec la coriandre et du persil. On va mettre du vinaigre de vin rouge aussi, puis de l'ail. Puis moi, je prends toujours l'huile de tournesol, là, parce que c'est l'huile locale. Donc, on passe tout ça dans le blender avec un peu de sel, du poivre, puis ça nous fait un bon condiment là, qui est super pour assaisonner les légumes puis les viandes sur le barbecue pendant tout l'été. Puis j'en mets plein dans mon congélateur, puis je l'utilise tout l'hiver. Bon, ben voilà. En mai, ne te laisse pas intimider par cette montagne de verdure. Vois ça comme un terrain de jeu. Le mois de mai est court. Bientôt, la chaleur va arriver, ta laitue va monter en graines, tes radis vont devenir trop fibreux et tu vas t'ennuyer de la belle fraîcheur des primeurs. C'est le temps d'expérimenter. T'es pas un lapin, tu sais cuisiner. Mets de la verdure là où tu n'en mettrais pas d'habitude. Sois audacieux, tu vas passer l'hiver à attendre ce moment. Je t'invite maintenant à te laisser aller dans ta créativité et à partager tes belles découvertes avec tous ceux qui sont intimidés par leur première récolte ou par leur premier panier bio de la saison. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit.
Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol et par le Club Piment. Voici les règles du Club Piment. La première règle du Club Piment, il est interdit de parler du Club Piment. Deuxième règle, il est interdit de parler du Club Piment. Troisième règle, le Club Piment, c'est 2 livraisons de piments fraîchement récoltés en pleine saison. Quatrième règle, les piments sont cueillis avec amour et soigneusement étiquetés pour que tu saches exactement à quoi tu as affaire. Cinquième règle, tu trouveras des spécimens si piquants qu'ils te feront pleurer ou courir vers un grand verre de lait. Sixième règle, tu en trouveras aussi des piments beaucoup plus doux, parfaits pour apprivoiser la chaleur sans te brûler les ailes. Septième règle, le Club Piment est le secret ultime pour réussir tes sauces maison, tes collations épicées ou pour impressionner tes amis amateurs de piment. Tu peux te joindre au Club Piment via nos paniers bio hebdomadaires ou t'inscrire uniquement pour recevoir les piments. Et bonne nouvelle, on fait aussi l'expédition. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode aussi. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Qui est moi, en fait. Dans quelques semaines, ce sera le moment de semer tes haricots. D'ailleurs, certains de nos auditeurs dans la région de Montréal en ont peut-être déjà semé avec leurs doigts croisés, espérant qu'il n'y aura pas plus de gel cette année. L'un des haricots les plus faciles pour débuter la saison est le Provider. C'est une variété à graines foncées qui germe rapidement au printemps et arrive à maturité très vite. Ce sera l'un de tes premiers haricots prêts à être récoltés. Et ces premiers haricots verts sont tellement délicieux. Tu peux les croquer crus directement au jardin, un pur délice. Tu as sans doute tes recettes préférées d'haricots verts, qu'ils soient à la vapeur, sautés ou en salade, mais une que j'adore, c'est de les arroser d'un filet d'huile avec une pincée de sel, puis les passer au four à 400 degrés pendant une vingtaine de minutes, peut-être 15 à 20 minutes. Quel plat fantastique! Techniquement, tu peux manger les graines de Provider comme des haricots secs, mais ils ne seront pas aussi savoureux que les variétés spécifiquement sélectionnées pour être consommées de même. Les haricots doivent être plantés après les gels pour un succès garanti, même si tu as peut-être envie de tenter le coup avec une première plantation un peu plus tôt. Qui sait, tu éviteras peut-être ce dernier gel et tu auras des haricots en avance. Sème-les à quelques centimètres de profondeur, généralement 2 à 3 fois la largeur de la graine. Tu peux espacer tes rangs d'environ 60 cm et placer un haricot tous les 3 cm environ sur le rang. Certains jardiniers aiment faire tremper les haricots avant de les planter. Mets-les dans un bocal d'eau pendant quelques heures pour bien les hydrater. Les Provider sont des haricots nains, ce qui signifie qu'ils atteignent environ un demi-mètre d'auteur et pas plus. Tu n'as pas besoin de les tutorer, ils produisent une belle quantité de gousses et il est important de les récolter dès qu'ils atteignent la bonne taille. Si tu les laisses trop longtemps sur les plants, ils deviendront durs et fibreux. Tu peux obtenir 2 ou 3 grosses récoltes avec le Provider avant qu'ils ne s'épuisent. Si tu veux avoir une récolte régulière d'haricots nains tout au long de l'été, sème-les toutes les 2 ou 3 semaines jusqu'en juillet. Ainsi, au fur et à mesure qu'une plantation se termine, la suivante prendra le relais. Alors, parlons d'histoire de semences de l'haricot Provider. Les haricots sont originaires de Mésoamérique et des Andes. Au 16e siècle, ils se sont répandus dans le monde entier pour devenir une base alimentaire dans de nombreux pays, s'adaptant à différents climats et cultures culinaires. La variété Provider a été développée dans les années 1960 par Dr. Julian C. Hoffman au laboratoire de sélection végétale du USDA à Charleston, en Caroline du Sud. Il voulait un haricot qui pouvait donner des récoltes tôt dans la saison
Et pour faire ça, ils ont créé un haricot capable de germer vigoureusement dans des sols froids et humides. C'est une variété très populaire depuis le début. Peut-être un haricot pas aussi fin qu'un haricot Maxibel, mais tellement productif et rapide. Si tu veux garder tes propres semences, il te suffit de laisser quelques gousses sur le plant. Elles vont continuer à mûrir, grossir et gonfler. Ensuite, elles formeront une enveloppe parcheminée que tu pourras ouvrir à la main. C'est l'activité parfaite à faire tout en écoutant le goût du jardin ou en discutant avec tes amis. Si tu cherches le tout premier haricot de l'année, le Provider saura répondre à tes attentes. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que les trucs de Sophie pour pas paniquer devant la montagne de verdure printanière et l'histoire de Dan sur le haricot Provider t'ont donné un bon coup de pouce pour ta saison de jardinage. Merci à Molly Brisebois pour le montage de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas de t'abonner au balado dans ta plateforme favorite pour être sûr de rien manquer et pour nous donner un petit coup de pouce avec les algorithmes. D'ici là, bonne cuisine de tes légumes de mai et bon semis de haricots!